Hey, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler des trois gros problèmes, n'est-ce pas, des hommes chrétiens d'aujourd'hui. Il y a trois problèmes que je vais citer. Premièrement, le problème alimentaire, c'est-à-dire la nourriture. Deuxièmement, le problème de la propreté. Et troisièmement, le problème de l'habillement, comment il faut s'habiller. Nous allons aborder le premier sujet. Le premier sujet concerne la nourriture. Il est important de savoir que beaucoup d'hommes de Dieu mangent mal. Et il est important de savoir que si nous mangeons mal, parce que la nourriture que nous mangeons va dans notre corps et aura un effet sur notre corps. Voilà pourquoi il est important de bien manger. Bien manger, c'est avoir une entrée, un plat et un dessert. Une nourriture, je dirais, un repas équilibré. Un repas équilibré. Beaucoup passent le temps à manger des fast-food, la nourriture qu'on fait rapidement, des burgers, tout ce qui est... Ils passent le temps à manger cette nourriture, mais cette nourriture ne fait pas du bien au corps. La nourriture déséquilibrée, qui n'est pas équilibrée, la nourriture où il y a plein de gras, plein de sucre, et tout ce qui est salé, très salé, ne fait pas du bien au corps. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, ou beaucoup de chrétiens mangent que ces nourritures. Moi, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vu que beaucoup de nos frères mangeaient que ça, que tout ce qui est burger, ils savent même pas faire de la bonne nourriture, manger des bonnes choses, préparées à la maison, avec des légumes, manger de la bonne viande, manger du bon poisson, manger quelque chose de bien, ne plus manger tout ce qui est boissons gazeuses, toutes ces boissons où il y a beaucoup de sucre, ne plus boire tout ce qui est boissons gazeuses, toutes ces choses qui font du mal à notre corps, mais manger des choses équilibré, parce que toutes ces choses qui font du mal à notre corps vont entraîner des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'excès pondéral, des problèmes de diabète et plusieurs maladies qui auront des effets sur notre santé. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais nous devons avoir un esprit sain dans un corps sain, un corps en forme, un corps où on fait des exercices, on fait du sport, on met notre corps en bonne santé afin de pouvoir vivre longtemps et servir le Seigneur très longtemps. Donc, beaucoup de chrétiens ont ce problème de nourriture. Ils se nourrissent mal, ils mangent de la mauvaise nourriture et cela a un effet sur leur corps. Il est important de changer sa façon de se nourrir, manger de bonnes choses, de bonnes salades, voyez-vous, de bons légumes, une bonne viande bien préparée. Ça fait du bien au corps et vous serez en bonne santé et le Seigneur vous bénira. Deuxièmement, c'est la question de la propreté. Beaucoup de chrétiens, je sais pas si beaucoup se lavent, mais des fois quand on s'approche de certaines personnes, on a des odeurs dans la bouche, on a des odeurs sur le parfum, ça sert à cela. Avoir un bon parfum quand on se lave, lorsqu'on s'habille, avoir un bon parfum. Mais certains ne prennent pas soin, n'est-ce pas, de leur peau, de leur corps, ils prennent pas soin de leur visage, ils prennent pas soin de leurs dents, ils font pas du sport, ils prennent pas soin d'eux, ils se négligent eux-mêmes. Ils pensent que puisque le corps, n'est-ce pas, est un ennemi, il faut abandonner le corps, il faut laisser le corps, il faut rien faire pour le corps. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Le corps appartient au Seigneur et nous devons prendre soin de ce corps. Nous devons bien nous laver une fois par jour, nous laver, prendre soin de notre peau, prendre soin de notre visage, prendre soin de nous, prendre soin de nos cheveux. Moi, je n'ai plus. Prendre soin, si vous avez des cheveux, prendre soin de vos cheveux. Il y a des produits pour prendre soin de vos cheveux et être bien, n'est-ce pas, dans son corps. Faire du sport et être bien dans son corps. Mais certains se négligent eux-mêmes, se négligent, alors que vous êtes des chrétiens, vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et si vous allez annoncer l'évangile de Jésus-Christ, soyez des gens qui présentent bien devant la société, devant des personnes. Si vous arrivez avec des choses déchirées, votre bouche voyez-vous, les gens vont se poser des questions et vous allez dire alléluia, Dieu est bon. Les gens se posent des questions. Alors il est important de savoir que le chrétien doit être quelqu'un de propre, qui prend soin de lui, qui prend soin de son
corps, de ses cheveux, de ses dents, qui prend soin de tout, qui met un peu de parfum lorsqu'il sort. Il doit prendre soin qu'il a sa montre. Il est bien, il est présentable, voyez-vous. Donc c'est très important de prendre soin de soi, de bien manger et d'être propre. Et troisièmement, de bien s'habiller. Des fois, quand on voit des chrétiens, mais ils s'habillent mal, ils mettent plein de couleurs là où il faut pas. Certains, ils sont des sapeurs, mais je sais pas comment ils font leur sape, mais des fois, ils mettent des couleurs de partout, des couleurs de partout. Je les critique pas, c'est leur façon de s'habiller, mais il est important de bien s'habiller. Important d'avoir une belle cravate, avoir un beau costume, avoir une belle chemise, avoir une montre, avoir tout ce qu'il faut pour bien présenter, être... Il y a des gens qui s'habillent à l'européenne, il y a des gens qui s'habillent à l'africaine, il y a des choses vraiment extraordinaires en Afrique qu'on peut avoir pour bien présenter, avoir de belles chaussures. Nous, avant, on portait quoi? On portait des James Weston, des Church et toutes ces marques-là. Mais bon, moi, je peux vous dire que ça, c'est de la vanité, Les chaussures, c'est bien. Moi, aujourd'hui, la chaussure que j'aime bien, c'est la chaussure Bowen. C'est une chaussure vraiment, quand tu la portes, tu as l'impression que tu es sur des coussins. C'est vraiment extraordinaire. Donc, toutes ces marques-là qui coûtent cher, c'est bien. C'est la marque, tu as une James Weston, tu as une Church, tu as toutes ces marques, c'est bien. Mais avoir une belle chaussure, porter une belle chaussure, un beau pantalon ou un beau costume, une belle cravate, tout ça, c'est bien pour mieux se sentir et être bien dans la société. Le savoir-vivre, c'est important. Savoir vivre avec les autres, c'est important. Savoir avoir un bon parfum, bien prêt, c'est extraordinaire. Quand vous voyez quelqu'un qui sent bon, on a envie de parler avec la personne, on a envie d'aller vers cette personne. Mais quand une personne... il y a des odeurs, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Donc il est important, nous sommes chrétiens, mais de pouvoir bien manger, comme je l'ai dit, premièrement, de pouvoir être propre et de pouvoir bien s'habiller. C'est trois gros problèmes des hommes chrétiens d'aujourd'hui et nous avons vu cela dans toutes les assemblées où nous avons pu servir, nous avons vu cela. Les hommes, des fois, mangent mal, les hommes ne sont pas propres, les hommes s'habillent mal et ça, eh bien, c'est un conseil que je vous donne, important de bien manger afin de vous porter très très bien dans votre corps, bien être propre sur soi afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, bien s'habiller afin de pouvoir, n'est-ce pas, se sentir bien dans son corps et bien servir le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu ou le chrétien doit être un modèle, doit être une lumière, il doit briller dans son milieu, il doit briller. Vous êtes des ambassadeurs de Christ et nous sommes les ambassadeurs de Christ et l'ambassadeur représente son pays ou son royaume et nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous devons être présentables. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, eh bien, et likez, vous pouvez faire des commentaires, que Dieu vous bénisse, aussi sur Facebook, que Dieu vraiment vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Amen and amen.